Hmm. Salut la famille, c'est Eric Martial Boujeka. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème très important et très spécial dans le couloir du développement personnel et surtout de la vie courante. Développement personnel, si c'est déjà un champ dans lequel vous êtes investi, mais vie personnelle parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous et donc une chose à laquelle on a affaire tous les jours. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit du pouvoir de la décision. Alors lorsqu'on parle du pouvoir de la décision, ça constitue tout un chapitre dans un livre de philosophie de succès qui compte jusqu'à 13 chapitres. Et donc aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la décision. Napoléon Hill s'est longuement penché sur la question de la décision et plusieurs auteurs sur le développement personnel sont aussi penchés sur cette question de la décision. Alors, la décision, c'est un mot très simple, mais dont les implications, dont la connotation est très compliquée et très complexe. Alors, la décision, c'est quelque chose à laquelle on a affaire tous les jours. On ne peut pas se passer de la décision. Parce que à chaque instant de notre vie, on décide. Par exemple, on décide à quelle heure on dort, même si parfois on est contraint, même si parfois on est surpris par le sommeil. On décide à quelle heure on se réveille, même si on est obligé de se réveiller tôt, par exemple pour aller au boulot. On décide d'accepter un travail ou pas. On décide de changer de travail ou pas. On décide à quelle heure on mange, même si parfois on est rangé par la faim. Donc la décision, c'est la vie en elle-même. C'est la décision qui permet soit de se mouvoir, soit de stationner sur place. La décision est quelque chose de tellement importante que le Créateur lui-même a donné à l'être humain ce qu'on appelle le principe du libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de choisir entre plusieurs options, entre plusieurs opportunités et tout. C'est pour cela que la décision est au cœur même et au centre même de toute vie humaine, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau familial, sociétal, que ce soit au niveau, je sais pas, de toute la communauté humaine en général. Alors, le fait avec la décision, en fait, ce n'est même pas le problème avec la décision, c'est pas le fait de faire des décisions ou bien de décider. Le problème, c'est d'assumer les conséquences de la décision. Et c'est à partir de là qu'on reconnaît au moins deux catégories d'individus. C'est là qu'on reconnaît les leaders et c'est là qu'on reconnaît les vainqueurs. Voyez-vous, l'un des grands auteurs à succès et même le prophète même du développement personnel, de la science de la réussite personnelle, qui n'est nul autre que Napoléon Hill, a beaucoup insisté sur la décision. Et selon lui, sans le pouvoir de la décision, les États-Unis ne seraient pas les États-Unis qu'on connaît aujourd'hui. Parce que le pouvoir de la décision était entre les pères fondateurs, voyez-vous, qui en prenant la décision de se rebeller contre la couronne britannique, signaient en quelque sorte leur peine de mort. Et à chaque fois qu'ils prenaient des décisions, il y avait des menaces, il y avait plus de menaces par rapport à leur vie. C'est pour vous dire combien la décision est quelque chose de vital pour chacun d'entre nous. Alors, Napoléon Hill, dans le chapitre qui concerne la décision, estime que la différence fondamentale qu'il y a entre les vainqueurs et les perdants, c'est que la qualité première des gagnants, c'est cette capacité qu'ils ont
de se décider rapidement et de changer leurs décisions très lentement. C'est-à-dire que pour se décider, les gars se décident d'un flash de seconde, mais pour changer leurs décisions, il leur faudrait peut-être même une éternité, et parfois même ils ne changent pas de décision. Et Napoléon, il dit que l'un des défauts ou l'une des qualités des losers, donc des perdants, c'est cette tendance à prendre les décisions très lentement et à les changer très rapidement. Et ça nous introduit donc à la question de leadership, c'est-à-dire de responsabilité, c'est-à-dire de décision. C'est pour cela que un chef, la qualité première en fait d'un chef, c'est sa capacité à se décider rapidement et à tenir ferme sur sa décision aussi longtemps que possible et à ne la changer qu'au cas où vraiment des nécessités, un impératif vraiment vital l'exigerait. On connaît par exemple que Henry Ford était quelqu'un d'obstiné, c'est-à-dire Henry Ford par exemple un jour a eu l'idée de forger un moteur à 8 cylindres et il a soumis cette idée à ses ingénieurs à l'époque et ces ingénieurs en étudiant l'idée lui disent eh bien c'est impossible de former un moteur à 8 cylindres. Alors ce que Henry Ford a fait, Henry Ford leur a dit ok c'est impossible mais faites-le quand même. Alors les ingénieurs ont travaillé, ils sont venus la première fois, ils disent c'est impossible patron, on vous a dit que c'est impossible de former un moteur dont tout le bloc ferait 8 cylindres. Il dit continuez et mettez tout l'effort qu'il le fait. Les gars travaillent, 6 mois après ils reviennent, ils disent on n'a toujours rien trouvé. Il dit je veux ce moteur à 8 cylindres, continuez, je l'aurai. Alors ces ingénieurs sont revenus vers Ford au moins 4 fois pour dire que c'était impossible de faire un moteur à 8 cylindres. Alors Ford leur a toujours dit de repartir et de continuer les recherches. Alors ce que l'histoire nous apprend, c'est que finalement les ingénieurs ont trouvé la formule et ils ont pu fabriquer un moteur à 8 cylindres à Ford. Alors qu'est-ce qu'on tire de cette anecdote? C'est cette capacité que Henry Ford avait de prendre une décision et de s'y tenir et de s'obstiner que c'est la bonne décision et s'y tenir. D'ailleurs, la plupart des leaders, c'est ceux qui sont capables de prendre des décisions, comme je l'ai dit, et de s'y tenir. Parfois, ces décisions doivent coûter des vies. Parfois, ces décisions doivent leur coûter des fortunes, une réputation. Ça doit leur coûter leurs amis, leurs relations et tout, mais ils s'y tiennent quand même. C'est pour cela qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il sélectionne ses collaborateurs pour des postes de décision, de responsabilité, il doit pouvoir discerner parmi tous ses collaborateurs ceux qui sont des décideurs. Parce que les décideurs, c'est des leaders. Il faut assez de cran pour prendre des décisions et il faut aussi assez de cran pour supporter les conséquences de ces décisions. Et c'est là que vient la responsabilité. Si vous observez bien, en société, généralement, les gens ont tendance à vouloir rejeter la faute sur les autres, à vouloir chercher le bouc émissaire. Même lorsqu'ils prennent une décision, si ça capote, ils ont tendance à vouloir accuser les autres, à dire non, je n'étais pas d'accord avec cette décision, c'est elle qui a dit. Donc, les gens ont tendance à vouloir ne pas assumer les conséquences de leurs décisions, donc à ne pas assumer leurs responsabilités. Mais ce qu'on observe généralement, c'est que si les choses se passent bien, eh ben, ils vont réclamer tout l'honneur pour eux. Ils vont dire, vraiment, si ce n'était pas moi, les choses ne marcheraient pas. Et c'est là où on fait la différence entre les leaders, donc les décideurs et les suiveurs. Les leaders, c'est des gens qui prennent des décisions qui peuvent leur coûter leur vie. Et la vertu avec les prises de décision, c'est que une fois que vous prenez des décisions, eh bien, votre esprit agit un peu comme un filtre
et cherche dans la nature les différents éléments qui vont vous permettre de confirmer que vous avez pris la bonne décision et qui vont vous permettre d'aller au bout de vos réalisations. Et tant que vous n'avez pas pris une décision, eh ben, vous n'aurez pas assez d'éléments nécessaires pour poursuivre quoi que ce soit et vous allez rester dans un état oisif. Donc, lorsque vous prenez des décisions, vous allez voir qu'il y a toute une foule d'idées qui vous envahissent par la même occasion. Et là, vous allez par exemple avoir l'idée d'appeler quelqu'un, par exemple, pour demander conseil par rapport à la décision que vous venez de prendre, pour savoir quelle est la meilleure façon d'exécuter cette décision jusqu'au bout. Vous aurez aussi, par exemple, des souvenirs qui vont vous revenir, que bon, voilà, peut-être dans telle situation, tel avait pris la même décision, et voilà comment il s'est conduit. Ou tout simplement, vous aurez une autre inspiration du plan qu'il vous faut suivre pour pouvoir exécuter cette décision et parvenir au succès. Il faut dire que la décision, c'est la clé de toute entreprise humaine, c'est la clé de toute démarche individuelle et de toute démarche collective. Bon, c'était tout aujourd'hui pour cette vidéo. On se retrouve demain pour parler d'un autre point et d'ici à là, vous souscrivez à la chaîne et si vous voulez recevoir de nouvelles vidéos, vous cliquez sur la cloche de notification. N'oubliez pas de faire des commentaires en bas et puis vous apporter des suggestions pour qu'on puisse améliorer donc cette chaîne. Merci, c'était tout aujourd'hui pour le pouvoir de décision, quel que soit, si vous avez la possibilité de choisir entre deux choses, décidez-vous rapidement et puis assumez les conséquences, c'est tout. Ce n'est que comme ça que vous pouvez arriver à un great achievement. Ciao.